Salut à tous, si vous utilisez Luminaire pour vos retouches photo, ce qu'on va découvrir aujourd'hui va littéralement transformer votre façon de travailler. Comme vous le savez, le grand Fall Upgrade arrive cet automne, la fameuse mise à jour de Luminaire avec ses nouveautés. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que l'offre Early Bird est toujours valable jusqu'au 31 août. Pour les utilisateurs existants, si vous voulez faire l'acquisition de Luminaire Prime, vous avez un tarif préférentiel juste en cliquant sur le lien affilié dans la description de ma vidéo ou le commentaire épinglé. Vous pouvez également utiliser le coupon code EDIKINOL pour avoir une réduction supplémentaire sur Luminaire Prime. Concernant les nouveaux utilisateurs, vous avez toujours également un tarif préférentiel et vous pouvez utiliser mon coupon code EDIKINOL pour avoir une réduction supplémentaire pour l'accès à Luminaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir en exclusivité le tout nouveau système de masquage de Luminaire grâce à un accès anticipé. Alors bien sûr, une petite précision essentielle avant de démarrer, ce que vous voyez à l'écran est un prototype de design d'ergonomie. Ce n'est absolument pas une version bêta. C'est une maquette de travail conçue par Skyloom pour valider la nouvelle logique de l'interface. La version finale disponible cet automne pourra donc encore évoluer et être bien sûr affinée. Mais vous allez voir, la logique apportée par cette mise à jour est tout simplement redoutable en termes de rapidité et de précision. On passe tout de suite sur cette interface pour voir comment ça fonctionne. Nous sommes donc sur le prototype de Luminaire et vous allez voir que le masquage, il y a des choses qui ont changé dans le bon sens du terme. Si je vais par exemple sur ajouter un masque, vous voyez que déjà, pour un premier prototype, c'est déjà épuré. Vous voyez que la sélection de sujet est ici, arrière-plan, le masque AI, tout ce qui est par intelligence artificielle, vous les voyez juste dans les 4 énoncés ici. Et vous avez bien évidemment tout ce qui est pinceau, le dégradé linéaire, dégradé radial, la couleur, sélection par couleur et sélection par luminosité. Vous voyez que déjà, premier abord, ça présente bien. Et encore, c'est la version prototype. Concernant ce masquage, je vais par exemple utiliser le dégradé radial. Et vous allez voir que ça change pas mal les choses. Je viens ici et je vais, pourquoi pas, monter mon exposition. Si vous allez sur les 3 points, vous voyez que vous pouvez cacher ce filigrane rouge ou le montrer, voilà. Et vous pouvez aussi également changer la couleur de ce filigrane. Si vous voulez passer en orange, vous pouvez le faire. Si vous pouvez le passer en jaune, c'est possible. Vous voyez, vous avez différents types de couleurs. Et ça peut être pratique, bien sûr, d'avoir différents types de couleurs sur votre filigrane. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, bien sûr, selon la photo que vous allez utiliser, certains filigranes vont être plus visibles que d'autres. D'autres filigranes, d'autres couleurs auront plutôt tendance à se confondre avec l'image. Donc ça, c'est une petite précision visuelle qui n'est pas des moindres. Mais ce n'est pas tout. On ne va pas s'arrêter là. Vous vous en doutez bien. Vous voyez que là, notamment, ici, nous n'avons pas visuellement à l'écran les actions du masque. Pourquoi? Parce que la nouvelle interface, vous allez le voir, a une condition beaucoup plus logique et beaucoup plus rapide concernant les actions du masque qu'on le retrouvait dans l'ancienne interface de Luminaire. Je vous mets d'ailleurs une petite photo avec l'ancienne interface de Luminaire. Vous allez voir que le système de masquage par rapport à celui-ci, il y a un pas qui a évolué. Si je reviens en arrière, vous voyez, on a bien sûr ce dégradé radial. Si j'appuie sur la petite flèche, on retrouve un petit plus qui est là avec le dégradé radial. Alors vous allez me dire, ouais mais Eddy, ouais c'est bien tout ça. Pourquoi il y a ce petit plus? La petite cerise sur le gâteau, elle est ici. Si vous appuyez sur le petit plus, juste là, vous allez remarquer 3 systèmes de masquage. Ajouter, ce qu'on avait la plupart du temps dans Luminaire, souvenez-vous. Mais là maintenant, vous allez avoir le soustraire et l'intersection. Ce sont vraiment des outils qui vont être très pratiques dans Luminaire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, là je l'ai tout simplement sur l'outil développé. Mais vous imaginez bien, ces outils de masquage vont fonctionner sur l'amélioration AI, sur tous les outils qu'on a dans Luminaire, bien sûr. Ce ne sera pas restreint qu'à un certain groupe d'outils ou à des tonalités, etc. Donc vous voyez un peu comment on va pouvoir pousser l'édition avec le masquage avec Luminaire, avec ce nouveau type de masquage.
parce qu'on va pouvoir l'utiliser avec tous les outils de Luminaire. Exemple, je vais reprendre en intersection ici le dégradé radial. Je vais ici dessiner mon dégradé radial. Là, vous me voyez qu'il n'y a rien à l'écran. Pourquoi? Parce qu'on est en mode intersection et il faut simplement que je dirige mon dégradé radial dans le premier. Et vous voyez que là, on commence à voir apparaître un petit masque qui est ici. Pourquoi on ne voit apparaître que cette partie de masque finalement et qu'on ne voit pas le premier dégradé radial complet ou le second dégradé radial complet? Regardez, je vais le déplacer ici. Voilà. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous utilisez le mode intersection, vous ne conservez que la jonction, d'accord, des deux masques. Les masques vont se croiser ici, et donc vous conservez cette intersection des deux masques, d'accord? Donc la combinaison de ces deux masques en intersection, on conserve cette jonction, et on conserve cette partie-là. Ils nous l'ont inclus dans Luminar cette fois-ci, et là, je pense que avec la nouvelle interface, avec tous les nouveaux outils créatifs que Luminar possède, avec les nombreux outils que nous avons, hein, les nombreux outils créatifs que nous avons, je n'ose même pas imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec tout cela. Je reviens ici. Regardez, je vais changer mon exposition. Vous voyez que l'exposition va simplement changer au niveau de la jonction. Si je veux rajouter un peu de contraste, vous voyez, je peux l'ajouter comme cela. Alors si je reviens en arrière, et si j'appuie sur ma petite flèche qui est là, regardez, on a le symbole de l'intersection et on a le symbole du premier masque où on l'a tout simplement ajouté. Donc, comme vous le voyez ici, on a ajouté un premier masque radial. Le deuxième masque radial, on a utilisé l'intersection. Et bien évidemment, l'opération des deux, ça nous a rajouté cette fameuse jonction. Et lorsque vous voyez ce custom mask, vous vous dites, ah bah tiens, c'est un nom générique. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les 3 points ou faire un double clic. Hein, c'est la même chose. Vous faites renommer. Petite surprise, vous pouvez renommer la pile de masques qui est ici. Par exemple, de mettre radial 1 ou peu importe ce que vous voulez. Hein. Donc ça, c'est la grosse nouveauté aussi de Luminar. Vous voyez que vous pouvez renommer. Ce n'est pas rien, puisque vous le voyez ici. Si vous appuyez sur ces 3 points, ce qu'on avait aussi préalablement pour copier les masques, inverser les masques, montrer le masquage ici, le show overlay, vous voyez que c'est directement intégré dans le masquage, juste ici, pas besoin d'aller dans les actions du masque, ressortir, etc. C'est beaucoup plus pratique et ça va plus vite. Et encore, c'est la version prototype, je le rappelle, donc il va encore avoir des améliorations d'ici le Fall Update. Mais ça, croyez-moi, déjà, ça mérite toute notre attention concernant Luminar, concernant le masquage. Je suis vraiment content de vous le présenter aujourd'hui et sincèrement, ça fait vraiment plaisir de voir Luminar évoluer cette année de cette manière. Et là, bon, ce système de masquage, franchement, c'est vraiment une petite surprise. Je ne me doutais pas qu'ils allaient mettre l'intersection et la soustraction aussi également. Bon, soustraction, vous l'aurez compris, hein, si vous voulez rajouter un masque et soustraire aussi un masque, bon là je vais reprendre encore un autre modèle, vous voyez, bon là c'est partir dans les edits. Là c'est reparti dans les edits, hein, voilà, puisque j'ai refermé mon truc là, j'ai refermé mon outil, donc il s'est mis directement dans les outils. Bon, par exemple, je vais ici, je veux ajouter un masque, je ne sais pas moi, une brosse, voilà, ça va hyper vite. Bon, on avait la possibilité d'utiliser Erase. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est ici, appuyer sur le petit plus, soustraire, utiliser un dégradé linéaire. Regardez, hop. Et là, je peux soustraire de mon pinceau une partie en dégradé linéaire. Ce qui fait que, regardez, ça peut être sympa. Vous voyez, en gardant ici mon pinceau, hein, le masque du pinceau, si je rentre avec mon dégradé linéaire, bon là, forcément, on va l'effacer complètement. Mais là, on va utiliser la soustraction avec un dégradé linéaire et faire réapparaître tout doucement ici mon brossage. Et si je viens tout doucement comme cela, ça va effacer sensiblement mon brossage, vous voyez, mais en dégradé linéaire. Regardez, ce sera effacé un peu et on va garder principalement le brossage du masque juste ici.
Ce sera vraiment très progressif. J'ai utilisé les ombres ici, regardez, ou bien pourquoi pas un peu le contraste. Vous voyez que ça peut être sympa. On peut vraiment apporter ici, si j'enlève l'overlay, voilà, vous allez voir ici, si je viens comme cela, je rajoute un petit peu de contraste, vous voyez que ça peut être beaucoup plus sympa. Regardez, là, c'est hyper appuyé avec le brossage, mais si je ramène ici mon dégradé, comme ceci, voilà, on va avoir tendance un petit peu à contrôler tout cela vraiment localement, en soustraction, comme vous le voyez ici. Donc vous voyez, vous avez ajouté la soustraction et vous avez l'intersection. N'oubliez pas que vous avez toutes les offres dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé, hein, je vous le rappelle. Vous pouvez utiliser mon coupon code EDIKINOL pour profiter d'une réduction supplémentaire. Skyloom a frappé vraiment très fort pour cette mise à jour. On se retrouve dans un prochain tuto, c'était Eddy, allez ciao!